Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment j'ai mis en place un système qui me permet de pouvoir détecter de façon automatisée les différents signaux d'engagement sur LinkedIn pour pouvoir me permettre derrière de faire de la prospection hyper chirurgicale et en même temps très scalable. Et surtout, c'est des leads qui sont effectivement intéressés aux recherches de l'information par rapport à sa niche et globalement sont plus prêts à passer à l'action. Ce système a vocation automatiquement à venir capter un ensemble de signaux, notamment ceux qu'on va trouver sur le haut. Donc ces différents signaux qu'on peut voir qui sont disponibles sur LinkedIn. Exemple, la possibilité de récupérer des personnes, des leads qui ont commenté ses propres posts LinkedIn ou des posts de concurrents, de confrères ou de créateurs de contenu, leaders d'opinion sur sa propre niche. D'être capable également d'aller récupérer les nouvelles relations LinkedIn et les nouveaux followers, également de profils perso sur LinkedIn, que ce soit ses propres relations, ses propres followers ou ceux d'un confrère, d'un concurrent. Également d'être capable de récupérer les followers de sa page LinkedIn d'entreprise. Également des personnes qui ont visité votre profil LinkedIn. Et également tout un ensemble d'autres critères comme, enfin d'autres comportements comme plutôt des personnes qui ont participé à des événements LinkedIn, les siens ou pareil ceux concurrents de confrères, et également des recherches plus standards sur LinkedIn ou sur 16 navigateurs. Donc le système effectivement est capable d'aller récupérer tous les leads qui vont avoir ces comportements-là, afin qu'ils soient centralisés dans une base de données unique Airtable et dans lequel, je vais vous montrer juste après, on gère toute la phase d'enrichissement automatisé et surtout de scoring qui va nous permettre de garder parmi tous ces personnes-là qui ont réagi, qui ont interagi, de garder qu'une partie d'entre eux qui sont pile dans notre cible. C'est possible également de venir récupérer tout ce qui va des signaux d'engagement un petit peu plus en bas de funnel. Exemple, des leads qui se sont inscrits à votre newsletter, à votre lead magnet, qui sont même venus visiter certaines de vos pages, exemple des pages de paiement. Et même si vous avez que le prénom, le nom et l'adresse mail, le système est capable de venir récupérer le profil LinkedIn de ces personnes-là, par exemple pour aller les prospecter ou les recontacter par LinkedIn. Du coup, je vais aller tout de suite sur la démonstration et vous montrer comment ça a été mis en place et les résultats que ça produit. Donc, si je vais effectivement sur ce fameux système Airtable. Donc en fait, depuis cette interface, j'ai mis en place donc tout un ensemble de briques qui permettent du coup de pouvoir piloter son scrapping euh, de façon automatisée à cet endroit-là. Il y a deux façons de scraper, soit il y a ce que j'appelle du scrapping one-shot. Exemple, ça va être des personnes qui ont commenté un post LinkedIn. Effectivement, on va plutôt venir scraper en one-shot des personnes qui ont interagi. Ça peut être aussi des personnes qui ont participé à un événement LinkedIn, c'est pareil, on va plutôt être dans une position où on va venir scraper en une seule fois. Exemple ici, on voit que là c'est une URL de type événement. On va venir récupérer les participants d'un événement en une seule fois également. Par contre, il va y avoir d'autres cas de figure où vous allez par exemple chercher à récupérer des personnes qui ont pu soit visiter votre profil LinkedIn, qui sont en train de suivre votre page d'entreprise, ou qui suivent votre profil personnel sur LinkedIn. Et ça, en l'occurrence, on va plutôt mettre en place un scrapper que j'ai appelé Daily, qui globalement va venir récupérer tous les jours tous les nouveaux résultats de recherche qui sont apparus dans les 24 dernières heures. Ce qui fait que vous avez une machine qui va scraper pour vous en automatique et qui va alimenter la machine de façon régulière tous les jours sans que vous ayez, entre guillemets, rien à faire. Donc là, ces trois URL ici, il y en a une qui est donc à disposition pour les nouveaux followers, l'autre sur la visite de profil et l'autre sur nouveaux followers de ma page entreprise. Une fois qu'on a fait ça, tous les résultats de recherche, donc tous les leads, sont scrappés et sont déversés automatiquement dans cette base de données. Ce qui est important aussi
de noter, c'est que à la différence, par exemple, d'outils comme Phantom Buster, vous n'avez pas de quota d'automatisation de scrapping. Donc vous pouvez scraper autant de fois que vous le souhaitez, sur un volume, où enfin moi personnellement j'ai pas atteint de limite, alors que pourtant je fais pas mal de scrapping. Derrière donc on utilise les scrappers de la grosse machine qui permettent donc de scraper de façon 100% sûre, sécurisé et sans limite. À la différence par exemple d'un Phantom Buster, vous allez devoir payer une licence qui est aux alentours des 60-70 €, où vous avez donc des crédits, des quotas d'automatisation que vous ne pouvez pas dépasser. Et surtout, je pense que vous l'avez sûrement déjà vécu, c'est que vous êtes continuellement déconnecté. Pourquoi? Parce que LinkedIn détecte que vous êtes en train de vous connecter avec des robots, parce qu'ils utilisent notamment une extension Chrome. C'est quelque chose qui est très très facilement identifiable par LinkedIn et qui fait que bah, dès que vous allez faire la moindre automatisation, il va vous déconnecter par mesure de sécurité. Avec LGM et par les techniques que j'utilise, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Et ensuite, une fois que les leads sont donc scrappés, ils sont donc déversés à cet endroit-là. Donc là, vous avez effectivement des leads qui sont déversés ici. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que effectivement, quand on va scraper, par exemple, des personnes qui ont commenté des posts, qui viennent visiter votre profil, qui suivent votre page d'entreprise ou qui follow votre compte, bah, en gros, vous allez un peu avoir à boire et à manger. Vous allez avoir des concurrents, des confrères, des amis, des proches, des gens qui sont pas trop dans votre cible, et à l'intérieur, vous allez avoir des leads qui sont pile dans votre cible. Et donc là, derrière, le système, ce qu'il fait, c'est que il va être capable de venir, pour chaque profil, récupérer de la data. Donc en l'occurrence, prénom, nom, intitulé de poste, euh, donc, et tout autre, globalement, information. Voilà, donc prénom, nom, intitulé de poste, description LinkedIn, nombre de followers, etc., etc. Et idem au niveau des informations liées à l'entreprise. Donc ce qui fait que grâce à ça, le système, grâce à notamment de l'IA, va être capable de pouvoir attribuer une logique de score. C'est ce que vous voyez à l'écran. Donc ici, on a de l'IA qui tourne et qui va être capable, du coup, basé sur toutes les informations disponibles sur ce profil et basé sur les critères que je lui ai donnés, il va être capable effectivement bah, de venir faire un raisonnement et du coup de sortir une logique de points. Et ce qui fait que derrière, le système va être capable de pouvoir scorer de façon prioritaire les leads qu'on va aller chercher à adresser et à attribuer. Et donc ça permet, comme on le voit, de pouvoir prospecter les personnes qui sont vraiment en top de sa liste de prospects à aller chasser. Et ensuite, le système envoie tout dans la grosse machine qui permet derrière de faire de la prospection en multicanal, LinkedIn et email, de façon 100% sécurisée et avec un haut niveau de personnalisation si besoin. Et c'est comme ça que vous pouvez effectivement à la fois faire de l'identification de tous les signaux d'engagement, de scraper de façon quasi automatisée slash illimitée de façon sécurisée, évidemment de garder que ceux qui vous intéressent parmi tout cela, pour que vous puissiez derrière vous concentrer et utiliser vos outils d'automatisation et votre bande passante d'automatisation de prospection sur les leads les plus qualifiés. C'est tout pour cette démonstration. Il y a plein d'autres fonctionnalités effectivement que je vais présenter progressivement dans les prochaines vidéos. Si jamais vous avez besoin, vous avez des questions, vous avez besoin d'aide ou cherchez un peu à répliquer ce type de système, surtout n'hésitez pas. Vous avez un lien sous cette vidéo qui vous permet du coup de réserver un appel avec moi pour que je rentre un petit peu plus dans le détail, je vous explique un petit peu tout ça et savoir comment vous pouvez faire la même chose chez vous. À très bientôt.